Bonjour. Dans le cadre du programme Mieux vivre avec une maladie pulmonaire obstructive chronique, nous allons nous entretenir avec M. Denis sur les signes d'aggravation de la condition respiratoire. Bonjour, M. Denis. Salut, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous avez une maladie pulmonaire, M. Denis, et parfois, il y a des signes qui peuvent vous annoncer que ça va moins bien. Effectivement, il y a la fièvre. Moi, je surveille beaucoup les sécrétions. J'en ai pas beaucoup. C'est un peu difficile dans mon cas parce qu'il y a des gens qui en ont plus, là. Moi, j'ai été une période, j'en avais beaucoup. Maintenant, j'en ai pas. Mais je fais un effort à ce moment-là. Quand je sens que je vais avoir une problématique, j'essaie je fais l'effort pour d'avoir des sécrétions. Des sécrétions. Est-ce que vous avez un symptôme au niveau de votre essoufflement? Toujours, toujours. Et ça, je m'en aperçois par les escaliers. Parce que les escaliers, tout ce qui est côte pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, c'est révélateur, là. Oui. Même moi, qui actuellement, je suis beaucoup plus en forme qu'avant à cause de l'entraînement, je me rends compte que les côtes sont encore un obstacle. Alors, quand vous avez des signes d'aggravation, rapidement, les côtes vont devenir encore plus difficiles, c'est ce que Effectivement, je comprends. puis souvent, il y a un drôle de phénomène qui arrive, c'est qu'on on dirait qu'on a comme un syndrome de la côte, là, tu sais. On voit la côte, puis on dirait qu'on a de la misère à respirer avant de le faire, surtout quand on sent qu'on a de la difficulté à respirer. Donc ça, c'est de l'habitude, c'est de la pratique à respirer comme il faut à ce moment-là. C'est bien. Quand vous me parlez de vos sécrétions, vous dites que vous n'avez pas beaucoup habituellement. Vous allez observer quoi exactement? La couleur. La couleur. Effectivement, la couleur est très importante. C'est pas toujours évident. En tout cas, dans mon cas, je trouve jamais ça évident parce que quand on rejoint, comme moi, dans mon cas, c'est mon infirmière pilote là, au niveau de l'Enfant Jésus parce que mon pneumologue est là, c'est pas toujours évident au niveau de la couleur. En tout cas, pour moi, c'est pas toujours évident. Mais à la minute que c'est coloré, peu importe, si elle me demande si c'est vert ou une autre couleur, à ce moment-là, j'interviens toujours. Normalement, quand ça va bien, vos sécrétions sont quelle couleur? Sont claires, sont pas visqueuses, mais j'en ai pas beaucoup, effectivement. C'est ce qui est important. Il n'y a pas juste la quantité, mais il y a aussi la coloration. Quand on part qu'on a d'abord des sécrétions claires, bien, si elles changent de couleur, de consistance ou de quantité, là, on peut noter un changement. Effectivement. Avez-vous déjà remarqué une différence au niveau de votre appétit quand vous allez moins bien? Oui, parce qu'on se sent plus fatigué. Donc, dans le fond, je ne sais pas si c'est vrai dans tous les problèmes de santé, il faut toujours un peu se frapper quelque part. Il faut toujours se motiver. Faut pas maso, là. Okay. Mais il faut toujours un peu se frapper à... Tu sais, comme l'entraînement, par exemple. Ça prend une motivation. Moi, j'en ai une, que je ne dirais pas aujourd'hui, mais il y a des motivations à avoir. Et je pense que c'est vrai dans tout. OK. Fait que même si vous avez une diminution de l'appétit, vous vous forcez à manger. Mais vous avez remarqué que quand vous aviez une aggravation de votre condition respiratoire, moins d'appétit, parfois moins de sommeil peut-être un peu, ou le sommeil plus agité. Effectivement. C'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte, effectivement. D'accord. Des changements dans votre environnement, par exemple, qui peuvent venir affecter votre respiration, avez-vous déjà remarqué? Bien, moi, chez nous, j'ai beaucoup modifié des choses. Premièrement, il n'y a pas de tapis, j'ai quelque chose que normalement je ne devrais pas avoir, j'ai un chien. Mais j'ai pris un chien en tout cas, qui normalement qui n'a pas de poils qui vont s'élever trop. La ventilation. Moi, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la ventilation. J'ai beaucoup travaillé la qualité de l'air, dans le fond, à l'intérieur de ta maison. J'ai fait installer l'air climatisé. Ça, c'est des choses qui sont très importantes, en tout cas pour moi. Puis je pense que pour tout le monde, parce que quand il fait chaud ou c'est humide, bien, ça développe, c'est ce qui fait développer des infections. Vous avez bien raison. Aussi, je vais ajouter des éléments que vous n'avez pas dit. Il faut parfois vérifier les draps dans lesquels on dort. Habituellement, les gens qui ont des problèmes respiratoires devraient dormir dans des draps de coton tous les mois durant, pendant l'année. De vérifier les types d'humidificateurs. Il faut que ce soit des humidificateurs à air froid, tout simplement. Pas d'oreiller de plume non plus. Vous avez parlé des changements de température. Est-ce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui? Est-ce qu'il fait très froid? Est-ce qu'il fait très chaud? Le taux d'humidité aussi. Est-ce qu'on est dans le temps des allergènes? Là, la neige fond déjà, là, les moisissures qui vont sortir, les pollens des arbres,
l'herbe qui est coupée. Il faut aussi éviter les endroits publics, hein, quand on commence à avoir des signes d'exacerbation. Vous diriez-vous que le stress, ça peut affecter aussi votre condition respiratoire? Ça peut l'affecter, ça va l'affecter, mais j'ai appris à contrôler ça. J'ai appris à... Le fait que je me suis tenu en forme, ça m'a aidé beaucoup parce que l'effort que je devais mettre à respirer, ma musculature, beaucoup plus facile pour moi. Je perds moins d'énergie, d'oxygène à marcher, par exemple, des choses comme ça. Mais je dois dire que oui. Puis quand tu parlais de tout à l'heure, comme les draps, toutes choses comme ça, c'est sûr que c'est toutes des choses de base. Tu sais, j'ai même pas pensé à t'en parler parce que c'est des choses de base. La première chose qu'on fait quand on a un problème respiratoire, bien, c'est le lit. On pense au lit. On pense à tout l'environnement qu'il y a dans la chambre parce qu'on passe une bonne partie de notre vie dans une chambre. Oui, hein? Puis c'est tout ça. Puis il y a des choses, moi, comme il y a des odeurs que je peux pas... les toasts dorés, là, oublie ça. Okay. L'odeur de toast doré, c'est... je ne sais pas ce que ça le fait, mais ça... Probablement, je n'aime pas ça au départ, c'est peut-être pour ça, mais il y a des odeurs qui sont difficiles. Il y a tous les parfums, il faut penser aussi au branchez-là, là. Je ne veux pas donner de J'ai déjà eu une oui. expérience de parfum. Dans une salle où j'étais allé, il y avait énormément de monde, et il y avait des parfums, et c'était une odeur... je ne suis pas allé, j'ai sorti. Il faut, quand détecter ces choses, Il faut s'écouter, dans le fond. Oui, mais quand on sent que quelque chose nous dérange, il faut tasser ça, puis que ça aille mieux après. Pas avoir peur de le dire, pas avoir peur de... Tu sais, comme il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires, mais ils tolèrent qu'il y ait des gens qui fument chez eux. Tu sais, c'est des affaires... Tu sais, il faut apprendre à... Vous avez bien raison, hein, c'est la fumée secondaire, ça nous aidera vraiment. Parce que moi, vois-tu, j'ai jamais été fumeur, puis je suis AMP aussi. Oui, il y a des conditions, puis il y a aussi... C'est ça, des fois, ce n'est pas seulement les mauvaises habitudes de vie qui nous emmènent à cette maladie-là. Diriez-vous que si vous n'avez pas pris votre médication, vous pouvez avoir des signes d'aggravation? Bien, je penserais que oui, mais ça ne m'est jamais arrivé. Bien, bravo. Parce que moi, en tout cas, dans le fond, ça prend une discipline. Hein. Tout à l'heure, on parle de la discipline pour l'entraînement. On a la même chose avec les médicaments. Il faut savoir les prendre. Moi, j'ai eu la chance, puis la curiosité, parce que je suis curieux de nature. Quand j'ai été hospitalisé, par exemple, j'ai été souvent hospitalisé à Saint-Sacrement, à l'Enfant Jésus, non pas l'Enfant Jésus, à l'Hôtel-Dieu, et pour des problèmes d'infection pulmonaire. Et à toutes les fois, je demandais à mon pneumologue de la formation. Donc, il m'a envoyé j'ai une formation pour les médicaments, j'ai eu des formations pour le diabète, j'ai eu des formations, en tout cas, je peux toutes les passer, je pense que je les ai tous eues. Et j'avais le temps de le faire, et je lisais beaucoup. Donc, tu sais, quand tu es à l'hôpital, tu as un problème respiratoire, souvent, tu es en attente parce qu'ils te mettent sur l'UT, puis ils te mettent un antibiotique, puis tu attends. Fait que moi, je disais beaucoup, puis mais c'est dans ma nature de faire ça. C'est bien. Pour prévenir les signes d'aggravation, les infections, quelque chose de simple qu'on doit faire de façon très régulière. Moi, les mains, le lavage des mains, oui. L'hygiène générale, éviter les endroits où tu peux être en contact avec des choses qui peuvent te nuire. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Merci.